Ce n'est pas le moment de dormir. Hein. Ce n'est pas l'heure de dormir. Il faut se bouger. Il faut secouer le peuple. Il faut conscientiser le peuple. Il faut réveiller le peuple. Atangandi a fait une sortie aujourd'hui. Voici ma deuxième vidéo qui est faite. Pour vous demander de vous tenir prêt. D'être prêt. Voilà. Nous savons ce qui va se passer. C'est son problème là-bas avec son petit pouvoir. Qui sera débranché par le peuple au soir du 12 octobre. Il vient intimider les gens. Est-ce que Paul Biya est encore président? Vous voulez montrer quoi aux gens pour la Tangandi? Paul Biya, il est au même titre que tous les candidats. Il n'est plus président. C'est terminé. Allez loin avec. Allez loin avec. Vous allez intimider les Camerounais avec un mort vivant, avec quelqu'un qui n'a plus la légitimité. Avec quelqu'un qui n'a plus la légitimité, quelqu'un qui n'a plus reçu le mandat du peuple. Tu vas aller déloger Tiroma dans sa ville natale. Avec tout le soutien qu'il a des Camerounais du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Tu vas aller déloger un leader charismatique comme ça là, auquel le peuple a donné mandat, auquel le peuple a fait sa coalition. Tu vas aller le déloger, tu le menaces. On verra. On verra. On verra ça. Les élections présidentielles. Tu comprends un peu, monsieur Paul Atangandi? C'est la liberté d'expression du peuple. C'est ça les élections présidentielles. C'est la rencontre d'un homme. C'est la rencontre entre un homme et son peuple. C'est tout. C'est la liberté totale du peuple. La liberté totale du peuple d'exercer son droit. La liberté. Au soir du 12, c'est là où les vraies choses vont commencer. Tu as dit que la campagne est finie, non? Et qu'au soir, et que le 12, ça s'arrête. Tout le monde, ça, tu menaces les gens. Et qu'au soir, et que le 12, ça s'arrête. Tu menaces les gens. On ne doit plus parler d'élection. On doit laisser, on ne doit pas suivre nos votes. On ne doit pas défendre nos votes. On va laisser les Camerounais aller voter. Et ils rentrent chez eux tranquilles. On vous laisse avec les PV. Plus personne n'en parle. C'est le discours que tu as tenu aujourd'hui. C'est le discours que tu as tenu aujourd'hui, monsieur Paul Atangandi. Oui. Tu dis que le 12, les Camerounais doivent arrêter les jacassements, les chimaillements. Tu es malade dans ta tête. Donc les Camerounais vont voter, vous laissez avec les PV. Et vous laissez avec les votes. Sur le fallacieux prétexte que l'État est debout. L'État est debout. Les élections sont finies le 12. Les Camerounais ils iront voter et ils vont rentrer chez eux. Ils vont rentrer chez eux. Donc c'est l'État qui est debout là, qui va défendre les votes. C'est ce que tu veux par là dire, la dictature. Tu mens. Le discours là ne marche plus. Ça ne prend plus personne, ça n'intimide plus personne. Nous sommes à une étape d'écrire l'histoire de notre pays. Oui, et c'est le 12 que nous allons écrire ça. C'est le 12 que nous allons écrire ça. Vous avez l'armée, vous avez tout, vous avez la police, vous avez les militaires, les gendarmes, tout ça. Mais tout ça appartient au peuple. Seul le pouvoir au peuple, seul le peuple est souverain, monsieur Paul Atangandi. Vous mentez. Le candidat Tiroma doit déclarer sa victoire, c'est-à-dire au soir du 12, le même soir là, il déclare sa victoire propre. Il n'y a pas de demi-mesure là-dessus. Le même soir, il déclare sa victoire. Le même soir, dirait immédiatement, nous sommes dans les rues, en train de danser, en train de fêter sa victoire, ainsi de suite. C'est de ça qu'il est question. Tu nous demandes d'attendre le Conseil constitutionnel, que le Conseil constitutionnel est le seul organisme habilité à prononcer le résultat des urnes. Tu es malade dans ta tête.
Tu es malade dans ta tête. Il y a quelques Camerounais qui ignorent que le conseil constitutionnel que vous voyez là, c'est une famille qui appartient au RDPC. C'est la famille RDPC. C'est tout. Donc il n'y a que le peuple camerounais qui peut les confronter à prononcer les résultats issus des urnes. C'est ça. Votre plan n'a pas marché. Ça ne marchera pas du tout. Comme vous avez fait ça en 2018, comme tu es fier, de dire que tu as exclu par les mêmes canaux un candidat qui a pris part à l'élection présidentielle de 2018 et que c'est le même canal que tu vas utiliser pour réprimander les Camerounais, réprimer les Camerounais afin qu'ils n'aillent pas défendre et surveiller les votes. Au fait, toi, moi je sens que le Cameroun a sa constitution. Toi, Paul Atangandi, tu as ta part de constitution dans la tête. Et tu utilises ta part de constitution pour mater le peuple camerounais. Et permettre à Paul Biya de se régénérer, de durer au pouvoir, de mourir au pouvoir. Menteur, père. Tous là, les Camerounais sont prêts. Tous là, les Camerounais vont se sacrifier, Dieu. Ils vont se sacrifier, nous allons courir avec vous. Nous allons courir avec vous. Vous avez passé 7 ans à combattre Kamto. Mais c'est Tiroma qui est venu à l'examen. Aujourd'hui, tu l'appelles terroriste. Nous, on connaît toute cette manipulation-là, tous ces jeux de mots. Aujourd'hui, tu l'appelles terroriste, comme il est parti à Bamenda. Auprès des Camerounais. Ce sont des Camerounais qui sont là-bas. Ce ne sont pas des terroristes, ce sont des Camerounais. Ce sont des Camerounais qui se sont sentis obligés de prendre les armes parce que vous ne voulez pas départager les richesses du pays. C'est tout à fait normal. Et depuis plusieurs années aujourd'hui, vous êtes capable d'arranger ce problème-là. Depuis plusieurs années, vous êtes capable d'arranger ce problème. Depuis plusieurs années. On vous interpelle, le peuple vous appelle. Il y a la guerre au Nozo, plus de 50 morts aujourd'hui. Vous ne bougez pas le petit doigt. Rien du tout. Maintenant, comme les élections arrivent et que vous savez très bien que Paul Biya a perdu, il va perdre, il ne sera pas réélu. Vous commencez à vous attaquer aux candidats. Vous qualifiez Tiroma de terroriste. Il est parti créer des alliances avec les terroristes. Il ne doit pas aller battre campagne. C'est un dialogue qui pourra ramener la paix dans le Nozo. Ce n'est pas la guerre, la solution. C'est le dialogue. Pourquoi vous fuyez ce dialogue depuis plusieurs années aujourd'hui? Pourquoi vous ne vous asseyez pas sur une table et discuter avec les sécessionnistes qui sont des Camerounais, qui revendiquent aussi la part du gâteau? C'est tout. Depuis 43 ans, vous avez bloqué les entre les mains d'un seul homme. Depuis 43 ans. Les élections sont là. Les élections sont là. Vous savez très bien que Paul Biya est fini et qu'il ne peut pas gagner l'élection présidentielle ici. Vous partez menacer les candidats. Vous faites Issa Bakary Tiroma des terroristes. Je ris quoi, là, je ris. On vous voit venir. Attendez, j'entre à la maison. Un instant.
Maintenant, le RDP est en train de chercher un échappatoire. Il cherche un échappatoire. Il cherche des solutions pour intimider les opposants, pour intimider Chiroma, même pas les opposants, parlons de Chiroma, parce que Chiroma est le choix. Oui, le peuple a décidé de faire sa coalition derrière Chiroma. Le peuple a décidé de voter massivement pour Chiroma. Ce bourg vient intimider Chiroma carrément. Il le traite de terroriste. Vous croyez que ceux qui sont au nord-ouest et au sud-ouest là-bas, ce sont les Maliens, ce sont les Guinéens, ce sont des Camerounais qui vivent là-bas depuis la création du Cameroun, qui sont là-bas. Et vous connaissez les problèmes. Le partage des richesses. Le partage des richesses. Voilà les problèmes. Dès qu'ils revendiquent ça, vous envoyez l'armée les massacrer. Dès qu'ils revendiquent ça, vous envoyez l'armée les massacrer. L'élection présidentielle est là, aujourd'hui. Les Camerounais se sont déployés à travers tout le territoire. Les candidats sont déployés à travers tout le territoire pour battre campagne. Il faut ramener la paix. Il faut réconcilier les Camerounais. Si vous n'avez pas pu réconcilier les Camerounais en 43 ans, mon frère, cette élection-ci, ceux qui sont en lice, ceux qui ont reçu le mandat du peuple comme Chiroma, voilà sa démarche. Ramener la paix, unir les Camerounais de cette partie du pays-là. C'est ça. C'est pourquoi il est allé vers eux. Ce sont des Camerounais. Ce sont des Camerounais. Ce ne sont pas des Maliens. Ce ne sont pas des terroristes. Ce sont des Camerounais qui ont compris que face à vous, il faut prendre les armes. Ils ont compris ça. Alors, pourquoi vous ne divisez pas une fois cette partie du pays-là? Divisez une fois le nord-ouest et le sud-ouest. C'est tout. Vous ne pouvez pas traiter les gens de terroristes, de sécessionnés. Pourtant, vous savez très bien qu'ils sont des Camerounais. Et vous connaissez les problèmes. Le partage des richesses, le fédéralisme. C'est tout. Et Chiroma promet ça. Il a promis ça lors de sa campagne. Il a promis un fédéralisme qui va arranger toutes les 10 régions du Cameroun. Un gouvernement de transition, un référendum qui ira de 3 ans à 5 ans, qui nous permettra de dissoudre toutes ces institutions-là, en commençant par le conseil électoral, et les camps, l'administration territoriale et le conseil constitutionnel. Vous ne comprenez pas quoi? Nous sommes fatigués. 43 ans, c'est beaucoup. Vous ne pouvez pas remplir pour 7 ans, c'est impossible. Il n'y a personne qui vous accordera ça. Le peuple camerounais ne vous accordera pas ces 7 ans de plus. Parce qu'ils ont eu à vous accorder 43 ans. 43 ans, vous n'avez rien fait. Ne serait-ce que le bilan de 7 ans, vous êtes capable de présenter ce bilan au peuple camerounais. C'est ça, on dit, un chef d'État. 43 ans après. Rien que le bilan de 7 ans, des derniers 7 ans, de 2018 jusqu'à nos jours, c'est où Paul Biya, en temps normal, en commençant sa campagne, devait présenter ce bilan-là d'abord, ne serait-ce que de 7 ans. Voilà les gens qui fuient le bilan de 43 ans. 43 ans, ils fuient de présenter au peuple. Ils brandissent les menaces, ils brandissent les intimidations, ils brandissent la dictature. Ils brandissent toutes sortes que vous entendez à travers le ministre de l'administration territoriale pour la Tanzanie. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un début et une fin en toutes choses. Et c'est la fin du RDP, c'est le 12 octobre. C'est sa fin carrément. C'est la fin du RDP, c'est le 12 octobre. Partagez le live d'Ibril, partagez. C'est la fin du RDP, c'est le 12 octobre. C'est aussi simple à comprendre. Paul Biya ne peut plus diriger le pays, il ne peut plus rien faire, il ne peut plus gérer. Nous savons les personnes qui sont cachées derrière ce 8e mandat. Ouais, salut Djibril. Nous savons les personnes qui sont cachées derrière ce 8e mandat, ça ne passera pas du tout. Ça ne passera pas. Nous n'allons jamais accepter que notre pays quitte de la République à la monarchie, de la monarchie au royaume. Nous n'allons pas accepter ça. Parce que si le peuple lâche, si le peuple se dessaisit, si le peuple abandonne son combat, le 12 octobre ici, nous sommes foutus. Nous sommes foutus. Au moins pour 40 ans encore. Et même Chiroma l'a dit. Nous sommes foutus au moins pour 40 ans.
À cause de notre erreur, on a perdu le candidat du peuple, le principe, celui-là même qui, sans bavure, dans la paix par les unes, on faisait partie pour bien. Mais vous n'êtes pas sorti le défendre. Du 5 au 6 août, quand vous avez écouté son discours à Paris, il vous a rappelé cela. Que si on rate, ça serait la faute du peuple. Du 5 au 6 août, il vous a attendu, vous n'êtes pas venu. Vous n'étiez pas là. Alors il vous offre une chance de vous rattraper, de le faire en son nom, au nom de la République, au nom de ce peuple, au nom de la nation. Il vous offre une chance de vous rattraper le 12. C'est pourquoi il vous a demandé d'aller massivement voter, en votre âme et conscience. En votre âme et conscience. Et quand vous essayez un peu de naviguer votre âme et votre conscience, vous ouvrez un peu ce côté-là. Ça vous demande de voter qui? Selon ce que nous vivons actuel. Selon la situation socio-politique factuelle et actuelle. Qu'est-ce que votre âme et conscience? Où est-ce que votre âme et conscience va vous diriger? Il va vous demander de voter qui? Si ce n'est pas Tiroma, qui d'autre? Vous voterez qui si ce n'est pas Tiroma? Alors le pouvoir peur. Alors le RDPC aux abois. Il commence à multiplier des sorties. Il multiplie des sorties. Ils ont d'abord envoyé Bidjo Bidjan. Fait toute une sortie pour présenter, donc, c'est-à-dire pour définir, donc, c'est-à-dire pour montrer au Camerounais que le RDPC est majoritaire et implanté à travers tout le territoire national. Et que au sein du RDPC, il regroupe au moins 5 millions et poussière d'électeurs. La connerie. Ils ont commencé. La faute. La connerie. Quand vous partez voir chez Eleka, Eri Essoussé, qui a publié par démembrement la liste nationale électorale des inscrits. Allez voir. Depuis quand le centre-sud est plus peuplé que le septentrion, l'extrême nord? Depuis quand Yaoundé, c'est-à-dire le centre-sud, là, les petits coins de villageois, là, depuis quand c'est plus peuplé que le septentrion, que l'extrême nord? C'est la faute qui commence. Mais tout se passera dans les votes, mon frère. Les Camerounais iront voter massivement. Même ceux du RDPC voteront Tiroma. Les gens ne veulent plus entendre parler de Paul Biya. Les gens ne veulent plus entendre parler de ce parti politique qui a passé son temps à détruire la nation, à diviser les Camerounais, à violer notre constitution. Les gens ne veulent plus entendre parler de Paul Biya. C'est tout. Quand vous observez même à travers le territoire, quand vous... La honte, regardez comment toutes ces personnes qui abordent les effigies ou bien les habits à l'image de Paul Biya sont huées. On les hule dessus. Ce sont les signes de la fin d'un système. Ce sont les signes de la fin d'un système. C'est tout. Mobilisons-nous. Tous ensemble, au soir du 12, nous sommes dans les rues pour crier la victoire de Tiroma. Personne ne bouge. Le Cameroun va s'arrêter ce jour. Le Cameroun va s'arrêter ce jour. C'est tout. 18h, 20h maximum, nous sommes déjà dans les rues. Dans les rues. Pour crier la victoire de Tiroma. Parce que c'est lui qui a gagné. Il a gagné cette élection. Nous avons déjà gagné. Les sondages là, donc, le montre vainqueur à tous les niveaux. Même quand la CIAT va faire le sondage, c'est Tiroma qui était vainqueur. Le PCN a fait le sondage, c'est Tiroma. C'est tout. Allons voter massivement. Surveillons et défendons nos votes dans les rues et au prix de nos vies. Ne vous inquiétez pas, si Elekam refuse de vous délivrer les cartes d'électeurs, parce qu'ils ont compris, ils sont dans la démarche de créer la tension, de faire en sorte que les Camerounais ne votent pas, pour après déclarer Paul Biya vainqueur. Vous comprenez? C'est dans cette démarche-là qu'ils sont. C'est pourquoi aujourd'hui, ils refusent de délivrer les cartes d'électeurs aux Camerounais.
Plus de 2 millions de cartes d'électeurs sont coincés, surveillés par la police dans les bureaux de l'ECA. Ils bloquent de les délivrer ces cartes d'électeurs au Cameroun afin qu'ils aient voté. Mais ne vous inquiétez pas. Si vous avez seulement votre carte d'identité, c'est tout. Avec ça, vous votez. Le jour du vote, assurez-vous seulement que votre nom est inscrit. Si votre nom n'est pas inscrit, on boxe au polo direct. Ça veut dire qu'ils vous ont effacé du fichier. Ça veut dire qu'ils ont transféré votre fichier, peut-être chez Paul Biya, peut-être chez le RDPC là-bas. On boxe le polo directement. Paul Biya ne peut plus se régénérer pour 7 ans. Le RDPC doit quitter, laisser le pouvoir. Et comme nous savons que ces gens-là ne vont jamais céder le pouvoir, le peuple va les confronter. On va les choquer. On va les choquer. Ils ont l'armée, ils ont les armes, ils ont tout. Mais nous, on a le peuple et on a Dieu. Notre réelle intention, notre réelle stratégie, c'est qu'ils sortent l'armée. Ils sortent les armes, ils commencent à tuer les Camerounais. C'est tout ce que nous voulons. C'est tout. Arrêtez, c'est rien. Tuer. Commencez à tuer. C'est là où vous allez pack vraiment vos cacos. C'est là où vous allez pack vraiment vos cacos. Et libérer le pays là. C'est tout. Atangandi, lui, sa place en prison, c'est un mercenaire, c'est un assassin. Quand le pays va changer, il va fuir, comme vous le voyez là. Mais il faut l'arrêter. Il faut le capturer. Il faut le capturer. Il faut l'assassiner. Il faut le couper la tête. Les gens comme Atangandi que vous voyez là, il faut exposer sa tête là. Comment on appelle là, à la pose centrale pour que le Camerounais se rassure que oui, il est vraiment coinché. Voilà ce qu'il faut, voilà le traitement qu'il faut appliquer à Paul Atangandi. Il faut le faire subir les pires services qu'aucun autre humain n'a jamais subi dans sa vie. Il faut le contre la tête. Il faut le contre la tête comme à l'époque du maquis. Il faut le contre la tête de Paul Atangandi. Il faut contre ça et exposer ça à la pose centrale pour que le Camerounais soit rassuré que réellement il est coinché. Que réellement il est coinché. Il faut le contre la tête. C'est tout. Ce n'est plus le moment de se laisser intimider par cet imposteur, par cet assassin. Il se prend pour qui? Paul Biya n'est plus président à l'heure actuelle qu'on parle là. Il est au même titre que les autres candidats. Je dis bien qu'il est au même titre que les autres candidats. Il n'a plus aucune légitimité présidentielle. Arrêtez vos bêtises là. Il est au même titre que les autres candidats. Vous intimidez qui? Aujourd'hui, Issa Bakary est terroriste. Hein? Aujourd'hui, il est devenu votre terroriste quoi. Tu n'as même pas honte pour Atangandi de traiter Issa Bakary Chiroma de terroriste. Parce qu'il demande la réconciliation entre les Camerounais. La réconciliation entre le nord-ouest et le sud-ouest. Avec cette partie du Cameroun, parce que ce sont des Camerounais qui y vivent. Vous connaissez les problèmes. Depuis plusieurs années, on vous interpelle. On vous interpelle. Le dialogue national. Le dialogue avec le nord-ouest et le sud-ouest. Vous fuyez. Parce que vous ne voulez pas vous asseoir sur une table pour partager les richesses du pays. 43 ans, les richesses du pays sont bloquées entre les mains d'un seul homme. Il en fait ce qu'il veut. Un président qui nomme tout le monde. Un président qui nomme tout le monde. Tout, c'est comme ça. C'est pourquoi le pays est ce qu'il est. Normalement, on doit délimiter les prérogatives d'un président de la République. On ne doit pas tout. Non. Vous avez trop de temps fait de mal à ce pays à travers la violation des lois, la violation de notre constitution qui a permis à Paul Biya d'avoir tous ses pleins pouvoirs. Non. Arrêtez. On ne va pas construire notre Cameroun de demain avec un président qui a tous les pleins pouvoirs. Non. Non. Ça ne va plus jamais exister dans notre pays. Ça ne va plus jamais exister dans notre pays. Bonjour Annie Tchoko. Un président avec les pleins pouvoirs, ça n'existera plus. 2000 Camerounais, c'est quoi ça? Tu parles 2000 Camerounais, c'est quoi? La mère, tu es en train de parler du septentrion, ma mère. Tu parles du septentrion. Les gens que vous voyez là, personne ne peut devenir président au Cameroun s'ils ne sont pas d'accord, sans leur aval. Il va passer par où pour venir arrêter Chiroma. C'est le septentrion, la mère, c'est la Chine populaire. C'est là-bas que Paul Biya lui-même vient voler, vient faire son électorat. Il n'a pas le choix. Il sait qu'il n'est pas voté ni dans le littoral, ni ici. Il est voté que là-bas. C'est là-bas. C'est le seul endroit au Cameroun où
Paul Biya lui-même avait donné son veto que les gens là, établissaient les cartes d'identité. Quand un enfant naît là-bas, il a sa carte d'identité. Quand un enfant naît là-bas, il a sa carte d'identité. 13 ans, 14 ans, on l'établit déjà sa carte d'électeur. C'est tout. Et on garde ça. C'est comme ça qu'ils avaient utilisé les enfants en 2018 pour voter pour Paul Biya. Les cartes d'électeurs des enfants qu'on avait de 13 ans, 14 ans, 18 ans, qu'ils ont pris ça pour gonfler l'électorat de Paul Biya avec. En 2018, on a tous vécu ça ici. Donc ne sous-estimez pas le septentrion, ne sous-estimez pas le Grand Nord. C'est le seul endroit au Cameroun où quand l'enfant naît, il a sa carte d'identité déjà prête. On atteint un certain âge là, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, directement, Paul Biya, vous avez vu, Ali Bachir, on le sort directement une carte d'électeur. Ça veut ça qu'ils ont rembourré les unes pendant plusieurs années et fait de Paul Biya président. Ce sont des potentiels électeurs. C'est là. Donc c'est la Chine populaire de l'électorat. 2000 Camerounais, c'est quoi, franchement? C'est le septentrion, Massa. Ils vont passer par où? Ils vont passer par où? C'est le septentrion. Donc, aujourd'hui, avec toute honte pure, Paul Atanga fait une sortie pour demander aux Camerounais, pour dire aux Camerounais que le 12, les élections vont s'arrêter. Donc pour lui, c'est une manière de dire aux Camerounais que le 12, allez voter et rentrer chez vous. Personne ne suivait son vote. Personne ne défend son vote. Voilà ce qu'il a en train de dire aux Camerounais. Et que seul le Conseil constitutionnel est habilité à prononcer le résultat des urnes. Voilà ce qu'il a Paul Atanga dit aux Camerounais. Et pour appuyer son récit, il ne sort pas un projet de loi ou bien une loi qui atteste ou bien qui justifie de son récit. Ce n'est pas ce qui sort. Il ne part pas sur la loi du code électoral pour justifier son récit. Il ne part pas sur les lois de notre constitution pour justifier son récit. Parce qu'on ne sait pas où ce qu'il dit là, ça émane de quel projet de loi. Prenons même la loi électorale, du code électoral. J'ai regardé, il n'y a pas. Alors même si les lois de notre constitution, ça n'existe pas. Il renchérit en prenant le journal de... c'était quel journal ça? C'était le journal... Attendez. Je vais évaluer le journal. Là, c'est coupé. C'est pas vrai. Voilà, il prend le journal Cameroun Tribune. Il prend le journal Cameroun Tribune. Un journal qui appartient à Paul Biya, comme Jeune Afrique. C'est dans ce journal-là qu'on ne sait pas ce qu'il va lire. C'est dans ce journal-là qu'il va sortir ses lois, ses tests et autres. On ne sait pas où ça sort. On ne sait pas si Cameroun Tribune fait partie, est une loi de la Constitution, ou bien on ne sait pas quoi. Il a lu ce journal aujourd'hui, à travers Cameroun Tribune, qui stipule que, que les Camerounais n'ont pas le droit de revendiquer les victoires, que les Camerounais n'ont pas le droit de déclarer un candidat vainqueur. Mais les PV servent donc à quoi? Les PV servent donc à quoi? Quand chaque candidat, à travers ses démembrements sur tout le territoire national, il a ses PV, il a ses scrutateurs, il a ses représentants. C'est à partir de là qu'il commence à faire ses calculs. Hein. On ne va pas attendre Elekam, on ne va pas attendre le Conseil constitutionnel, on ne va pas attendre tout dit. Parce que c'est dans ce procédé-là qu'il veut nous amener. Il veut comme ça vous dire que non. Ils vont récupérer les PV. Ils vont d'abord envoyer ça à Elekam.
après Elekam. Non, ça va d'abord passer par pour la Tangandji. Après, pour la Tangandji, il envoie ça à Elekam. Après Elekam, il envoie ça à Etoudi, chez Paul Biya. Après Etoudi, maintenant, il va envoyer ça au conseil continuel. Dans l'espace peut-être de 10 jours. Vous savez ce qui va se passer là en back-office, auquel nous n'aurons pas la possibilité de voir. Ils vont frauder, bourrer, rembourrer, frauder, bourrer, rembourrer, frauder, bourrer, rembourrer. Mais avec un peuple, avec le peuple ici qui est debout là, le peuple ici qui a juré de défendre sa victoire, de suivre son vote, de défendre sa victoire au prix de sa vie et dans les rues, avec un leader qui a pris c'est-à-dire la responsabilité du changement qui arrive dans le 12, qui a dit qu'il meurt avec le peuple. Parce que même ce même peuple, depuis qu'on crie coalition, coalition, ce même peuple a réussi à faire sa coalition tout seul. Tout seul. Je dis bien tout seul. Tout seul. C'est spectaculaire. C'est spectaculaire. Ils sont fiers de nous parce que l'élection, c'est nous avons gagné ça. L'élection présidentielle, si. Les résultats seront proclamés le même soir. 18 heures maximum. Nous sommes déjà dans les rues. En train de crier victoire de Tiroma. En train de crier victoire de Tiroma. Partout on envahit, partout on ne bouge pas. Vous comprenez? Nous allons nous fier aux résultats des PV. Des PV qui font foi, uniquement des PV. C'est tout. Il y a 31 000 bureaux de vote. Dans les 31, tous ces 31 000 bureaux de vote seront couverts par les représentants et les scrutateurs de Tiroma. Les gens se sont alignés. Plein de personnes. Plein de personnes. Tous ces bureaux de vote seront couverts par les représentants de Tiroma, les scrutateurs de Tiroma, les surveillants, les contrôleurs, tout ça. Les résultats seront déclarés à travers les PV, à travers les votes issus des PV. C'est comme ça, on va calculer tout ça et puis on déclare la victoire du candidat. C'est tout, on ne va pas attendre. Ça, de toute façon, ça n'ira jamais devant le conseil constitutionnel. Qui attend les gens là? Vous croyez que Clément Atanga va dire que Tiroma a gagné? Quelqu'un qui a validé la forfaiture sur Kamto l'autre jour? Quelqu'un qui a validé la forfaiture sur Kamto? Sans état d'âme? Sans état d'âme? Et après ça, il a empoché une somme, on avait payé combien? 50 millions. Tous ces gens du conseil constitutionnel ont été payés 50 millions pour empêcher la candidature de Kamto. Pour rejeter sa candidature. Ils ont été tous payés 50 millions, 50 millions, 50 millions, 50 millions, 50 millions. Ceux de l'ECAM ont été payés 30 millions, 30 millions, 30 millions, 30 millions, 30 millions. Voilà toujours l'argent des caisses de l'État qui se vide. Paul Biya lui-même puisé dans les caisses de l'État pour faire sa campagne. Près de 70 milliards. Pourtant, c'est interdit dans la Constitution. C'est interdit, il n'a pas le droit de puiser dans les caisses de l'État pour battre ça, pour faire sa campagne. Il n'a pas le droit. Il faut changer ce pays. Avec ça, le Cameroun ne peut jamais se développer. Ces gens sont des jouisseurs compulsifs. Ils n'ont rien à foutre de la nation. Ils n'ont rien à foutre du peuple camerounais. Ils s'en battent les couilles du développement. Ils s'en battent les couilles si on a des routes, si on a des autoroutes, si on a de l'eau, si on a de l'électricité, si on a des ponts, si on a des stades, si on a des hôpitaux. Ils s'en battent les lasses. Et vous le savez, ça dure depuis 43 ans aujourd'hui. Vous le savez, il est temps pour nous d'être responsables pour une fois. Il est temps pour nous d'être responsables pour une fois. L'heure est arrivée de changer ce pays, d'écrire l'histoire, de rentrer dans l'histoire de notre pays. Et c'est le 12 octobre. Au soir du 12 octobre, les gars, soyons prêts, soyons debout, soyons dehors. Votons massivement, surveillons nos votes et défendons nos votes dans le rue et au prix de nos vies. De nos vies. Il n'y a pas de changement sans sacrifice. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de changement sans sacrifice. Si vous n'êtes pas prêt à mourir, à vous sacrifier, à verser du sang, le Cameroun ne pourra pas changer. Le Cameroun ne pourra pas changer. Depuis 14 ans, nous sommes tous seuls. Depuis 14 ans, il n'y a que le littoral qui a la course au changement. On s'est fait mater. On s'est fait, il y a eu des arrestations au faciès. Pardon, partagez le live aussi, non? Pourquoi vous ne partagez pas? Partagez. Il y a eu des arrestations au faciès.
Les militants et ses partisans du MSC se sont fait arrêter par plus de 700 personnes en prison. Y compris le président Kamto. Y compris Abel Zonga. On a eu des militants qui sont morts en prison comme Rodrigue Dagueo. Des martyrs de la libération de notre pays. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de refuser la main tendue venant du Septentrion. Ce peuple fier, debout. On ne peut pas se permettre de refuser la main tendue venant du Septentrion, les gars. C'est un tsunami. Cette direction étourdie directement. Directement par tous les moyens possibles. Dans la rue. Dans la rue. Je dis bien dans la rue. Cette direction étourdie directe. Donc nous avons cette obligation nationale, patriotique, au nom du changement, au nom de la nation, d'accepter la main tendue venant du Septentrion, les gars. Le plus important, c'est la nation. Le plus important, c'est le changement d'abord. Changeons d'abord notre pays, les gars. On verra après. Changeons d'abord notre pays, les gars. On verra après. Si notre pays est changé, le gouvernement de transition prend forme, mais vous serez fiers. Qui ne sera pas fier aujourd'hui de voir le Conseil constitutionnel complètement dissous? Dissous. L'administration territoriale dissous. Et les camps dissous. Qui ne serait pas fier de voir toutes ces institutions qui bafouent les règles de déontologie et de démocratie dans notre pays, qui violent notre constitution, qui ne respectent rien, aucune loi, rien du tout, qui ne serait pas fier de voir un Cameroun meilleur, nouveau sans Paul Biya et toute sa clique de mercenaires, d'assassins, de tueurs, de pilleurs compulsifs, qui ne serait pas fier, les gars. Allons-y ensemble pour le changement. On n'a aucun choix. Si on rate, c'est terminé. On va s'asseoir, on va tous mourir, seront toujours là-bas. On va tous mourir, seront toujours là-bas. Nos enfants n'auront rien. Nos familles n'auront rien. Nos petits-enfants n'auront rien. Pas de couverture sociale. Pas de couverture santé. Pas de retraite. Pas rien. Rien. Voilà un pays où il n'y a pas la couverture santé. Voilà un pays où il n'y a pas de couverture sociale. Où va tout cet argent? Voilà un pays où même nos parents ne touchent plus de retraite. L'argent n'a pas où, les gars? Le Cameroun est un pays immensément riche, les gars. C'est le seul pays au monde où vous allez entendre les milices voler par milliards. C'est le seul pays, ça n'existe pas dans notre pays. C'est le seul pays au monde où vous allez entendre des milices voler par milliards, des milliards, sans honte. Et Paul Biya ne les touche pas. Il les gère même pas, parce que c'est la politique de Paul Biya. Laissez tous ces milices voler, piller le pays. Et tous volent pour les transformer plus tard en ayopiste. Parce qu'il vole comme ça, il a tous les dossiers, il garde ça. Vous devenez son esclave à vie. Vous devenez l'esclave de Paul Biya à vie. Vous allez mourir dans le ayopisme. Vous allez mourir dans le ayopisme à vie. À vie. À vie. Comme vous voyez ces gens-là, les cavaliers d'Ibril. Tous ces gens-là, tous ces mendiants, les gens de Dieu Momo. Et tous sont pleins comme ça. Pleins. Les David et Boutou. Pleins. Les Luson, Amboise et Somba. Les Meka. Les Ernest Obama. Les Raoul qui sont Christophe Biya. Les Bidon Bidjan. Ils sont pleins. Pleins, les gars. Au soir du 12 octobre, 18 h, les gars, nous sommes dehors. Nous sommes dehors. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. De toute façon, on s'organise. Nous sommes dehors. Nous, on sait que ce peuple-là sont prêts. Ils sont prêts. Cette victoire, la victoire du peuple ici, du 12 octobre ici,
ne sera pas volé. Paul Biya ne peut pas être réélu. C'est impossible, il ne peut pas être réélu. Vous l'avez vu encore quelque part, tous ces meetings ont été annulés, non? Il devait aller où? C'est ça, Monatele, annulé. C'est hier qu'il devait annuler. C'est aujourd'hui qu'il devait aller à Monatele, c'est annulé. Ils ont dit samedi, même samedi, il ne pourra pas. Il n'a plus de force. Il est fini. Complètement. Il a tapé poteau à Marois. Son meeting de Marois était un tapé poteau. La honte. Parce que toutes les personnes qui ont pris part à ce meeting-là, c'était les membres du gouvernement. Les administrateurs, les sous-préfets, bref, les policiers déguisés pour gonfler son meeting, les gendarmes déguisés pour gonfler son meeting. Vous comprenez? Les militaires déguisés, entre du RDP, c'est pour gonfler son meeting. Ils sont allés plus loin pour sortir les enfants de l'école, des écoles. En chemin pour aller au meeting de Paul Biya, les enfants ont commencé à crier « Tirez-moi président, tirez-moi président, tirez-moi président ». Ils ont renvoyé ces enfants dans les salles de classe. Vous comprenez avec quoi? Vous comprenez? Lui-même, il sait. C'est mort. C'est mort. Les gars, si Malawa partage mon live, vous ne partagez pas le live, c'est pas pourquoi. Laissez-moi aussi, je partage. Si, ils m'ont bloqué, le partage. Aïe, 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 aïe. Attendez, je partage un peu. Depuis là, je me partage, je fais les lives, je ne partage pas. Vous aussi, vous êtes dans le live, vous ne partagez pas. Je ne comprends pas. Ici, là, je suis bloqué les partages. Je ne sais pas si ça va partir. Oh, ça ne va pas. Je suis bloqué les partages à la famille. Si vous ne partagez pas, c'est mort, il n'y a rien à faire. Donc, c'est ça, chers tous. On reste concentré, la famille. On n'a plus que 2 jours devant nous. Et puis tout est joué. Ce Cameroun nouveau et meilleur là, nous allons tous vivre ça ensemble, ici. Nous allons tous voir ça. Parce que Paul Biya ne peut pas passer. Il ne peut pas passer. Parce que si vous cherchez à passer par la force, par la violence, par les intimidations, par les arrestations, nous allons entrer immédiatement en guerre civile. Directement. Immédiatement. On va paralyser complètement tout. Tout sera paralysé, tout. Les institutions paralysées, les sous-préfets, les mairies, tout ça, envahis, détruits, cassés par le peuple camerounais. Surtout les mairies que vous voyez, les mairies, les préfectures, ce sont vos cibles. C'est pas là que vous commencez. Brûle tout. Paralyse tout le système. Maintenant, en ce qui concerne la diaspora maintenant, parce qu'en diaspora, nous avons que nos représentations diplomatiques ici. Ça également, on paralyse. C'est-à-dire, on ne fera plus comme nous avons fait en 2018, c'est-à-dire casser. On va brûler. On va mettre du feu. Qui que ce soit qui sera à l'intérieur, c'est son problème. On ne va plus laisser le RDP se passer. Il faut que ce soit bien clair. Toutes ces représentations diplomatiques-là, dans cette diaspora-ci, iront en fumée. Nous allons tout brûler les bêtises. Brûler ça, roi. Roi. Avec toute la force. Et pour le peuple du 237, moi je n'ai rien à vous dire. Vous savez ce que vous avez à faire. Je sais que cette fois-ci, vous avez pris
vos responsabilités. Vous avez décidé que l'élection présidentielle-ci, c'est l'élection du peuple. Vous avez prouvé à travers vos différentes sorties et autres que la victoire du peuple ne se verra pas voler. Et que même Issa Bakary Tchiromo l'a dit, il a fait cette promesse au peuple camerounais qui sera dans les rues au prix de sa vie pour défendre la victoire du peuple camerounais. Vous devez aussi mettre en esprit que on a passé presque 14 ans de nos vies à nous battre tout seuls, à nous battre uniquement contre le système en place. On avait le soutien de personne, je dis bien de personne. Mais on n'a pas baissé les bras, on s'est battu jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et cette force venait uniquement du littoral. Nous avons tout enduré. Nous avons tout encaissé. Parmi nous-mêmes, les gens sont décédés pour ce combat. Les gens sont morts, les gens ont perdu leur vie. Aujourd'hui, nous avons toujours nos frères qui sont en prison. Olivier Bibou-Nissak, le professeur Alain Foguet, ils sont pleins comme ça. Plein. De 2018 jusqu'à nos jours, on a carrément vu des Camerounais qui voulaient s'exprimer, qui voulaient le changement, se voir condamnés à les lourdes peines de 5 ans d'emprisonnement, de 7 ans, de 3 ans, de 2 ans, de 1 an de prison. Vous voyez un peu là, c'est que la dictature, comment la dictature fonctionne. Bon, il est grand temps de nous plus les offrir cette possibilité-là, de croire qu'ils sont permis de tout, de croire qu'ils vont arrêter les Camerounais selon n'importe comment, violer les lois, violer la constitution, aller les faire condamner, les jeter en prison. Les arrestations faciès, nous avons vécu ça ici là. Pendant que nous sommes tout seuls dans le littoral, tout seuls debout face à Paul Biya. Nous avons vécu ça ici. Bamileke à gauche, Bamileke à droite, Bamileke à gauche, Bamileke à droite. Pourquoi ils ne font pas la même chose avec les gens du septentrion, avec le grand? Pourquoi ils ne parlent pas de tribalisme? Pourquoi ça n'existe pas? Pourquoi ils ne font pas alors ça aujourd'hui? Parce qu'ils ont compris que, et nous aussi on a compris, que les problèmes c'était Kamto. Les problèmes c'était Kamto. En éliminant Kamto, ils avaient cru à, c'est-à-dire, ils avaient déjà cru que l'élection présidentielle leur était complètement acquise et qu'ils n'avaient véritablement pas de potentiel candidat face à Paul Biya. Mais, pendant qu'il passait 7 ans à étudier Kamto, c'est Tchiroma qui est venu passer l'examen. Nous-mêmes, Tchiroma nous a complètement surpris. Mais on ne peut pas aller contre la volonté du peuple. Si le peuple a choisi Tchiroma, nous devons également l'accompagner parce que nous faisons partie du peuple. Et la seule chose qui doit être notre boussole, c'est le changement. C'est tout. C'est la nation. C'est ce peuple à qui il faut respecter, il faut accompagner, il faut sensibiliser, il faut conscientiser, il faut les motiver que de tirer sur eux. Rendez-vous le 12 octobre. 18 h maximum. Les résultats de l'élection présidentielle seront proclamés par le peuple à travers les PV qui font foi. Cette élection-ci ne finira jamais en contentieux devant le Conseil constitutionnel, jamais. Parce que nous ne sommes pas dupes. Nous savons que le Conseil constitutionnel que vous voyez là, ça fait partie de la famille du RDDC. Point à la ligne. C'est pourquoi même à Tangandji, Paul Tangandji vous dit toujours que c'est le Conseil constitutionnel qui a habilité à prononcer le résultat des élections. Jamais. Le peuple prononce d'abord. Et on met la pression au Conseil constitutionnel, il prononce la victoire du peuple. C'est tout. Au cas contraire, ils disparaissent directement. Il ne va même pas sortir du Conseil constitutionnel là. On les lapide sur place. Ce vieillard croulant qu'on a failli assassiner ici à l'hôtel Neuilly de Paris ici, à l'hôtel américain ici, où il avait bénéficié d'une évacuation sanitaire de Paul Biya. Il est venu ici, à l'hôtel américain de Neuilly, ici à Paris. On avait repéré sa salle où il était admis. 510 ce jour. La salle 510. Toi, Clément Tangana, c'est là-bas que tu t'es couché. On pouvait venir là-bas t'assassiner, finir avec toi et puis tu dégages tranquillement. Mais nous sommes dans la démarche
nous sommes dans la démarche que le peuple doit vous traiter. C'est-à-dire, si vous voulez encore une fois de plus mépriser ce peuple-là, ignorer ce peuple-là, ignorer les souffrances pour préserver votre frère, c'est vos têtes qui seront non seulement découpées et c'est-à-dire affichées à la poste centrale. Toi, Clément Atangana et Atangandi, pour que les Camerounais s'assurent que vous soyez vraiment morts. Voilà. Parce que c'est tout ce qui vous reste. La mort. La mort. La mort. Ainsi que toute votre famille. Votre maison en bulle, tous les biens que vous avez volés. Tout l'argent des Camerounais, ils iront tous en fumée. On vous bulle complètement. Vous croyez qu'on blague? Il s'agit d'un peuple. Il s'agit de la souffrance d'un peuple qui agonise depuis 43 ans aujourd'hui. Pendant que vous vous enrichissez. Vous vivez la bonne vie, la jouissance à outrance. Putain de merde. Il faut qu'on vous assassine, vous tous. Vous tous. Toi, Clément Atangana. Paul Atangandi. Vous tous ayez souci. Vos têtes doivent être suspendues là à la poste centrale afin que le Camerounais soit rassuré que vous soyez réellement morts. C'est tout ce qu'il y a lieu de faire. Prononcer la victoire du peuple. Respecter ce peuple-là. Il est temps de partir. Il est temps de partir. J'ai entendu Clément Atangana. Donc, ils ne savent même pas que ce sont eux, pour la Tangandi, ils ne savent même pas que ce sont eux qui ont attrapé ce qu'on appelle la boulimie du pouvoir. La boulimie du pouvoir. Il vient parler, il vient imputer ça à Issa Bakary Chiroma. Issa Bakary Chiroma est président du Cameroun. C'est vous qui avez attrapé la boulimie du pouvoir, chers frères. Donc, les gars, la nation a besoin de nous. La nation a besoin de nous. Aujourd'hui, nous ne sommes plus seuls. Depuis 14 ans, nous sommes seuls. Depuis 14 ans, le littoral est seul. Aujourd'hui, nous ne sommes plus seuls, chers frères. Nous avons le peuple debout, du nord au sud, de l'est à l'ouest, prêt à en découdre avec ce parti politique, prêt à revendiquer sa victoire au prix de sa vie. C'est ça, parce qu'il n'y a pas de changement sans sacrifice, chers frères. On ne fait pas un parti, une dictature comme ça en claquant les doigts, non. On sait aussi qu'une dictature ne sert jamais son pouvoir. On le lui arrache. On lui arrache. Avant de l'arracher, on le cote. D'abord, on cote la tête. C'est comme ça. Si vous voulez que ça arrive à ce niveau-là, vous allez tout perdre. Tout. Personne ne sera épargné. Ni tes enfants, Paul Biya, ni Chantal Biya. Tous. Vous serez tous coincés. Tous. C'est ça la volonté populaire. On vous a donné une chance de sortir par la grande porte. Même si ça vous a dit sortez par la grande porte. Reconnaissez votre victoire. Mais comme nous savons qui vous êtes, vous n'allez jamais reconnaître cette victoire. Et dans cette démarche-là, auquel vous êtes engagé depuis 43 ans, vous êtes dans une démarche de tuer. De tuer toujours. Tuer pour le pouvoir. Tuer pour le pouvoir. Mais sachez que tout appartient au peuple. Le pouvoir appartient au peuple. Seul le peuple est souverain. L'armée que vous voyez, la police, tout, la gendarmerie, tout ça, toutes ces institutions-là appartiennent au peuple. Ça n'appartient pas à Paul Biya. Ça appartient au peuple. Et le 12 octobre, au soir du 12 octobre, 18h-20h, nous allons vous démontrer que toutes ces institutions que vous voyez là, même l'armée, même la police, la gendarmerie, et les CAP, Conseil constitutionnel, juste Assemblée nationale, Conseil électoral, et tout dit, appartient au peuple. Tout ça appartient au peuple. Merci, chers frères et sœurs. Tout ça appartient au peuple. Que personne ne vienne vous dire le contraire, les gars. Si vous savez ça, mettez ça dans votre mindset. Tout appartient au peuple. Rien n'appartient à Tangandi dans ce pays. Rien n'appartient à Paul Biya. Rien n'appartient à Chantal Biya. Rien n'appartient à Ferdinand Gongo. Rien n'appartient à Oswald Baboke. Rien n'appartient à Vondo Ayolo. Les gars, le conseil constitutionnel appartient au peuple. Le conseil électoral appartient au peuple. Et l'ECAM appartient au peuple. L'administration territoriale appartient au peuple.
Seul le peuple est souverain. Le pouvoir vous appartient, les gars. Le pouvoir vous appartient, les gars. Que personne ne vienne vous mentir. Au soir du 12 octobre, 18 h déjà, on part arracher notre souveraineté. On peut arracher notre souveraineté. Voilà ce qui va se passer. On arrache ça, rora. On prend en charge toutes nos institutions. On dissout les bêtises. Après le gouvernement de transition qui prendra forme. Il faut dissoudre ça. Il faut dissoudre les bêtises. Le pouvoir vous appartient, les gars. L'armée que vous voyez là, ça appartient au peuple. La police au peuple. La gendarmerie au peuple. Et tout dit, ça appartient au peuple. C'est le palais du peuple. Ce n'est pas le palais des médiocres. Ce n'est pas le palais des écancres. Ce n'est pas la maison de Paul Biya. Sa maison, c'est en Vorbika. C'est là-bas qu'il doit aller rester. Ce n'est pas tout dit. Les gars, s'il vous plaît, bougeons-nous. Faisons ça. Faisons ça pour nos pères fondateurs. Faisons ça pour la nation. Faisons ça pour notre peuple. Les gens vont toujours mourir. Qui ne va pas? Qui est éternel sur cette terre? Personne n'est éternel. Nous sommes tous appelés à disparaître. Nous sommes tous appelés à mourir. Mais pensons à nos progénitures. Pensons à nos enfants. Pensons à nos petits-enfants. C'est tout. C'est ça qui doit nous donner la force. Pensons à eux. Le Cameroun est détruit complètement en lambeaux. Rien. La jeunesse, les populations n'en bénéficient rien du tout. Voilà un pays où le SMIC est quitté de 32 500 à 40, si c'est 41 000 et poussières. Regardez un pays. Regardez un pays qui peut vivre avec ça. Qui peut vivre avec ça pendant ce temps. Tous ces gens qui sont au pouvoir s'enrichissent. S'enrichissent. S'enrichissent sans rendre compte à qui que ce soit, Dieu. Dans les têtes, après 43 ans de pouvoir sans partage, ils savent que le pays les appartient. Voilà ce qu'ils savent. C'est ce qu'ils savaient. Qui va venir dire à Jacques Fameux Ndongo que le Cameroun que tu vois là, c'est une république. Et que pour bien demain après demain ne sera plus là. Qui va venir dire ça à Jacques Fameux Ndongo? Du socle granitique. Le plus gros tribaliste du Cameroun, Jacques Fameux Ndongo. Qui va venir dire ça? Pour lui, c'est que le Cameroun que vous voyez là, ça appartient aux Écans. Ça appartient aux Betty. Ça appartient à Paul Biya. Des Shintok. Des Chouanambunga. Les leaders. Les leaders. Si c'était le cas, il fallait changer ça avant. Il fallait changer la République pour mettre la monarchie du Cameroun, bien le royaume du Cameroun. Là, on devait comprendre. Mais c'est la République qui est là. République. République. Quand c'est République, ça veut dire que ça appartient à tous les Camerounais. Tous les Camerounais ont le droit de devenir président. Tous les Camerounais ont le droit de devenir président. Tiroma, président. C'est tout, les gars. Tiroma, président. Nous allons le voter massivement avec la dernière énergie. Ça ne chauffe pas, les gars. Avec la dernière énergie. Et au soir du 12, 18 h maximum, nous sommes dans les rues pour défendre la victoire du peuple. Parce que seuls les PV feront foi. On ne va pas attendre que ça part à gauche. Ça part chez Tangandi. Ça part à Eleka. Ça part chez Paul Biya avant d'atterrir au Conseil constitutionnel. Jamais. Même chose. C'est ce que la loi dit. C'est ce que la loi du code électoral dit. Même dans la Constitution. Allez lire. C'est ce que ça dit. Le même soir, ça va t'aider là. C'est là. Ça ne chauffe pas. Parce que les souhaits, c'est que ça passe dans la chambre ici. Après l'autre chambre, étudie. Après, chez Clément Atanga. Vous mentez. N'importe quoi. Tiroma président, les gars. Tiroma président. On va le voter massivement. Ça sera un tsunami. Ça serait un tsunami. Tentez alors, une fois de plus, de voler les élections. Vous allez voir quelque chose. Voilà. Merci. Voilà la famille, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'avais à vous dire aujourd'hui. Je reviens très prochainement. Et certainement d'ailleurs. Vous ne partagez pas le live, hein? Moi, personnellement, je suis bloqué les partages. Je ne peux même plus partager parce que je suis bloqué pour le moment. Partagez le live. Oh, j'ai vu qui s'en dirait là.
Partagez-le là à la famille. Partagez. Vraiment, merci encore une fois de plus. On reste mobilisés. On n'a plus que 2 jours devant nous. Et puis, voilà. Chacun sera fier de ce qui va arriver. La nation d'abord. Le changement doit être notre boussole. Le peuple camerounais doit être notre essence. Merci à tous. C'était Port de l'Ouest.